en fait, le titre du message, Luc a oublié une partie dans l'invitation de ce matin, c'est que c'était une bonne nouvelle, point d'interrogation. On va essayer de voir ce matin ensemble si c'est vraiment une bonne nouvelle ou si c'est une mauvaise nouvelle. J'espère que j'ai éveillé un petit peu votre intérêt. Mais la deuxième chose on va parler aujourd'hui, je vais essayer de vous emmener dans une histoire où vous êtes le héros, mais dont vous n'êtes pas le héros. Donc restez bien accrochés. Une histoire où vous êtes le héros, mais dont vous n'êtes pas le héros. Donc, c'est quoi la série qu'on a fait jusqu'à ces dernières fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire? Après, je leur dis au micro si jamais. On est dans quelle série? Je vous aide. Une source de bénédiction. Donc, toute cette série, c'était pour dire que nous-mêmes, l'Esprit de Dieu en nous, on est une source de bénédiction pour les autres. En latin, bene, ça veut dire, probablement en espagnol, ça doit être proche, ça veut dire bien. Okay? Diction, dire du bien. Faire du bien. Okay? Donc, intimement lié à bénédiction, il y a le mot bien. Okay? Tu ne peux pas faire du mal puis penser que tu es une bénédiction ou que tu fais une bénédiction. Okay? Appelle-le autrement si tu veux. Là. Appelle-le croisade, appelle-le différemment, mais appelle-le pas bénédiction. Okay? Il y a des gens, il y a plusieurs sectes qui ont appelé ça les croisades. Ils pensaient être une bénédiction, mais il y a des peuples qui sont encore traumatisés de nos jours. Mais je ne veux pas aller dans cette direction parce que sinon je vais m'écarter trop longtemps. Alors, ce matin, avec une histoire où vous êtes le héros, mais dont vous n'êtes pas le héros, et avec « Est-ce une bonne nouvelle ?» J'aimerais vous emmener, probablement que vous avez entendu plusieurs fois sur Zoom le chant, la bénédiction. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà entendu? En différentes versions, en anglais, The Blessing, et puis en français. C'est toutes ces vidéos aussi qui ont été faites en plusieurs fois. Ça, c'est quand même... C'est pas le fun d'être tout le temps dans son salon. Je suis plus que d'accord avec vous. Mais toute cette créativité qui a surgi au niveau des chants, au niveau même de la composition, au niveau des arrangements, tous ces chants où il y a des fois il y a jusqu'à plus de 100 chanteurs qui sont enregistrés puis après qui sont arrangés. Moi je trouve que c'est malade. Franchement c'est une des bénédictions c'est comme ça. Ça a libéré plusieurs personnes. Puis ça m'a fait réfléchir à notre message de l'année. Le message de l'année, on est en train de le terminer là, c'est « Je bâtirai mon Église ». Puis on a vu pendant toute l'année que l'Église, le but de ce message « Je bâtirai mon Église », c'est pas qu'on mette des personnes sur un piédestal, mais qu'on réalise que quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », il est en train d'appeler l'Église, tout le monde. Et si vraiment on veut voir un changement dans le monde, si vraiment on veut voir la bonne nouvelle être répandue, si vraiment on veut voir notre région être transformée, on ne peut pas s'appuyer sur des personnes en se disant que c'est ces personnes qui vont faire la job. Il y a des gens qui ont des dons pour équiper, mais le mandat, c'est le mandat de l'Église. Et ça prend absolument chaque personne. Et quand on voit sur YouTube ces vidéos avec des centaines de personnes qui sont filmées, moi je regarde ça et je me dis, oh wow, que la lumière soit. Je regarde ça et je me dis, ça c'est l'Église. Confinée. Alors imaginez l'Église non confinée, où il y a des enfants qui sont là, qui sentent qu'ils font partie de l'Église, qui sentent que c'est leur mandat. Des adultes, des parents, des grands-parents. Combien de grands-parents pensent que c'est fini pour eux? Qu'ils n'ont plus rien à apporter? Voilà, vous entendez un peu mon cœur. Donc, que toute cette Église sorte, ça c'est « Je bâtirai mon Église ». Jésus, il est venu sur terre pour donner sa vie, oui,
Mais sa grande mission aussi, c'était de démarrer son Église. Et en aucun cas, il avait imaginé de préparer des spécialistes puis de dire « l'Église, c'est vous et c'est votre job ». Le cœur de Jésus, pourquoi il a donné sa vie. Vous vous rappelez l'histoire? Un grain qui meurt. Il y a un verset dans la Bible qui dit « un grain qui meurt pour en donner 100, 200 ». La raison que Jésus était prêt à donner sa vie, c'est pour que l'Esprit de Dieu puisse vivre dans les croyants et pour que n'importe quel croyant puisse se nommer l'Église et porter la présence de Dieu. Alors si on réduit ça à des spécialistes, on est en train de saboter, de maganer, d'estropier le travail de Jésus. Et c'est terrible. Donc voilà le message. Donc c'est tout normal de finir par que chacun de nous, on ait une bénédiction. Et j'avais vraiment à cœur de vous parler d'être une bénédiction pour les plus importants du royaume ce matin. C'est, je pense, la chose que je porte le plus fort sur mon cœur. C'est un de mes mandats sur cette terre. Qui sont les plus grands du royaume? Les plus jeunes, les plus petits. Alors, restez avec moi, ça ne veut pas dire que vous êtes moins grands, mais Dieu les appelle les plus grands du royaume. Il a un cœur particulier pour eux. Je vais vous lire la bénédiction, comme ça nous met la table. L'Éternel dit à Moïse, dans Nombre 6, et dans le désert, « Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, « Voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites et moi, je les bénirai. » Donc les fils d'Aaron, donc Nombre 6, 22, 27. Excuse-moi, Elias, j'aurais pu t'aider un peu plus. À partir du verset 22. Les fils d'Aaron, c'était les Lévites. Donc les Lévites, leur travail, c'était de représenter le peuple devant Dieu. Donc, entre autres, de prier pour le peuple et par là d'être une bénédiction pour le peuple. Et là, Dieu leur a dit, quand vous parlerez sur le peuple, vous pourrez leur dire ça. Ce qui est fou avec ces 3 versets, ou ces 3 phrases, ça nous montre le cœur de Dieu. OK? Dieu, il dit, vous êtes ceux qui allez me représenter le peuple et me représenter, puis je vous laisse dire des choses sur moi au peuple. Voici ce que vous allez leur dire de ma part. Que l'Éternel te bénisse et te protège. C'est Dieu qui leur dit ça. C'est pas Dieu c'est pas eux qui implorent en disant « Ah, s'il te plaît Dieu, si seulement tu pouvais être bon et les protéger. » C'est Dieu qui leur dit « Vous leur direz ça. » Que Dieu te bénisse, que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites et je les bénirai. C'est qui les Lévites maintenant sur la terre? Ben oui. C'est qui peut prononcer ces paroles sur les gens? C'est nous. Hein? Un royaume de prêtres et de sacrificateurs. C'est comme ça qu'on est appelés. C'était ça le but d'ailleurs. Oh! Aïe, aïe, aïe. Il y a Luc qui me remet dans le droit chemin. Vous verrez, je fais exprès parce qu'on va en reparler d'être dans le droit chemin. Donc, le but de Dieu, très rapidement, je pense que c'est toujours important de se rappeler ça. Il voulait se révéler à un peuple
pour que ce peuple-là soit un exemple pour toutes les nations. Donc ceux qui pensent que c'est parce qu'ils voulaient juste le peuple d'Israël, puis tous les autres, ils les aimaient pas, c'est pour ça qu'ils les tuaient. C'est pas le cœur de Dieu du tout. C'est pas ça que Dieu fait. Quand on lit la Bible, on réalise que non, le cœur de Dieu, c'est toujours été de se révéler à tous les hommes, à toute l'humanité. Il s'est révélé d'abord à une famille, ensuite, du moment que ça n'avait pas marché avec les premiers hommes, hein. Il s'est révélé à une famille, un peuple, et son but, c'est que ce peuple soit un exemple, une bénédiction pour les nations. On connaît l'histoire. À un moment donné, le peuple, il y avait Aaron, les prophètes, il y avait Moïse. Mais dans le temps moderne, le peuple, c'est nous. Et la différence, c'est que nous, on a chacun l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Donc, on est tous concernés par les paroles. Quand il y a des paroles qui sont dites à Aaron, on est concerné par ça. Parce qu'on est un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Donc, on est empuissanté de prononcer, si je peux me permettre, de prononcer les bénédictions sur les gens autour. OK? Ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre. C'est notre travail. On peut le faire les uns sur les autres, mais on peut le faire aussi sur d'autres personnes. Mais maintenant, j'en arrive au cœur. Il y a des gens en particulier que Dieu envoie dans nos vies et qu'il envoyait déjà dans la vie des Israélites. D'ailleurs, les Israélites l'ont pris à cœur, l'ont fait. C'est qui? Qui sont les personnes que Dieu envoie dans nos vies, dont on est encore un peu plus responsable? Nos enfants. Et ce n'est pas forcément toujours des enfants biologiques. Il y a des fois des gens que Dieu nous fait croiser le chemin. Et puis on sent qu'il nous dépose une responsabilité plus particulière pour ces personnes. Les Israélites, c'est une des prières que le Père fait. Il bénit ses enfants. C'est une des choses que le Père fait. Il bénit ses enfants. Il souhaite le bien. Jacob l'a fait pour ses enfants. Abraham l'a fait pour ses enfants. Isaac l'a fait pour ses enfants. Même Isaac, il s'est fait mentir par son fils. Et puis son fils, il a pris la bénédiction de l'aîné. Donc la bénédiction, c'était hyper important. Hyper important pour les enfants. Il y avait une responsabilité. Les gens sentaient cette responsabilité de bénir, de transmettre, de faire du bien. Est-ce qu'on a perdu cette responsabilité? Est-ce qu'on maintenant, parce que Jésus est mort pour nous, on n'est plus responsable de nos enfants? Non, ça n'a pas changé. On est toujours aussi responsable. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse parler d'être une bénédiction pour les plus petits. Il y a un verset dans Matthieu 25, verset 40. Dieu, c'est Jésus qui parle, il parle du jugement dernier où quand on va devoir rendre des comptes. Et puis, il dit, alors il parle d'un roi, et puis le roi se tourne vers ceux qui étaient bons, puis après le roi se tourne vers ceux qui n'ont pas fait les bonnes affaires, et puis c'est prendre soin des plus faibles, prendre soin des plus petits, etc. Donc, le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus, il rend ça clair. Alors, il ne parlait pas uniquement des enfants. Mais il dit, c'est important. Vous n'êtes pas hors de votre mandat de transmettre ou d'être une bénédiction pour les enfants. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Parce que je sais que c'est évident pour l'instant ce que je dis. On va aller on continue dans l'Exode. Donc, le peuple toujours dans le désert. Exode 20, tu peux mettre les versets 4 à 6. Dieu qui se révèle un peu. Il explique les 10 commandements.
Tu ne feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, tu ne rendras pas de culte, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Bonne et mauvaise nouvelle. La bonne, elle est pas mal plus grande que la mauvaise. Mais ça montre le lien que nos enfants ont avec nous. Ça montre le plan que Dieu a de se transmettre de génération en génération. Essayez le plus possible, quand je parle, de ne pas juste imaginer enfant biologique. Je pense qu'il y a quelque chose de particulier avec les enfants biologiques, parce qu'ils sont dans nos entrailles, mais on peut avoir vraiment des gens que Dieu met dans nos vies qui sont des enfants spirituels et à qui on donne cette vie-là. OK? Donc, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Maintenant, je vais continuer. On va laisser ça sur pause un petit peu. Donc, Deutéronome 6.4. Donc maintenant, tu es des parents israélites ou tu es des parents du temps moderne ou tu es des chrétiens face à des gens qui ne connaissent pas ou des jeunes dans la foi. C'est quoi bénir en vrai? Parce que il y a les paroles. Hein, je te bénirai, que l'Éternel te protège et te garde. Alors, qu'est-ce qui t'est demandé pour être une vraie bénédiction pour la génération qui suit, ou pour les plus petits, ou pour les autres? Alors, dans Deutéronome 6, toujours dans le désert, pandémie, même combat, ok? Écoute Israël, Deutéronome 6, versets 4 à 9. Deutéronome 6, 4 à 9. Écoute Israël, écoute, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe de ta main, comme un signe sur ta main, et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Donc là, on a un petit peu plus une idée de c'est quoi notre travail de parents, ou c'est quoi notre travail de peuple de Dieu, c'est quoi notre travail de lévite, c'est quoi notre travail d'église, ok? Tu transmettras ces commandements. Alors, c'est quoi les commandements? Exactement. La réponse, elle est dans les versets qu'on vient de lire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, et c'est repris après dans les évangiles, de toute ta pensée. Donc, tu inculqueras ça à tes enfants en tout temps. C'est même écrit, tu l'écriras sur ton front, tu le mettras partout. Les Israélites l'ont fait de manière littérale. Hein, vous avez peut-être déjà vu certains juifs orthodoxes, quand ils prient, ils ont une petite boîte en cuir, hein, et qu'ils attachent littéralement avec les commandements sur leur front pour les inscrire sur leur front comme un signe. Et puis ils se mettent aussi des bandes au bras. Alors maintenant, j'ai posé la question à mes enfants dans la voiture, parce que je sais que je dois faire ça comme papa. Je dois transmettre les commandements de Dieu à mes enfants. Fait que j'aurais posé la question. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous d'être
d'être dans une famille chrétienne? Ou pas? Je les ai titillés un peu. J'ai dit, peut-être il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire, que d'autres ont le droit. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle de faire partie d'une famille chrétienne? Alors bien sûr, la réponse est oui, mais pour eux. Est-ce que vraiment c'est une bonne nouvelle? Est-ce que quand tu es un enfant et puis que tu es confronté à vivre dans l'Église, dans le peuple de Dieu, avec les règles, est-ce que en tant qu'enfant, c'est une bonne nouvelle pour toi? Ou est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu, il aimerait être révélé comme une bonne nouvelle à nos enfants? Ou plutôt comme une... Oh, on verra s'ils trouveront que c'est une bonne nouvelle. L'important, c'est qu'ils suivent les règles. Souvent, ce qu'on transmet, c'est les règles. Parce qu'on comprend les commandements de Dieu, puis on se dit qu'on veut être une bénédiction pour nos enfants, et puis on se dit, c'est important, parce que quand ils seront grands, ils ont besoin d'avoir une bonne vie, ils ont besoin de savoir ces choses. Des fois, il y a des choses que nous, on ne sait même pas trop pourquoi on les fait, mais comme on nous dit qu'il faut les faire, on dit à nos enfants qu'il faut les faire aussi. Est-ce que nos enfants trouvent que c'est une bonne nouvelle d'être chrétien ou que les parents soient chrétiens? Ça, c'est une bonne question à se poser. Est-ce que nos enfants, ils trouvent que c'est une bonne nouvelle ou ils trouvent que c'est plutôt une mauvaise? Je ne dis pas que s'ils trouvent que c'est une mauvaise, ils ont raison. C'est juste, c'est comme ça qu'ils trouvent les choses. Et puis, mes enfants, ils m'ont donné les bonnes réponses dans la voiture. Mais il y a peut-être des choses que je fais par conviction qu'ils trouvent que c'est pas le fun quand je leur dis non, tu sais. Mais pourquoi on peut pas regarder tel film? Ah, mais tous les autres parents, ils disent que c'est bon. Fait que là, c'est comme, c'est pas toujours une si bonne nouvelle, tu sais. Qu'est-ce qui serait une bonne nouvelle pour mes enfants? Alors moi, je peux vous dire, s'ils reçoivent une PS5 à Noël, ça, c'est une bonne nouvelle pour eux, là. S'ils reçoivent une PlayStation 5, là, pour eux, c'est vraiment une bonne nouvelle. Si on leur dit que l'école, c'est fini, que dans le fond, il n'y a plus besoin d'apprendre, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. En fait, les bonbons, ça fait pas de mal. Tu peux en manger tant que tu veux. Ça fait du bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. T'as plus d'heures de coucher. Ça, c'est une bonne nouvelle. Plus d'heures de coucher. T'as le droit de conduire à 12 ans. Et en plus, je t'achète une auto. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, j'ai pas dit que c'est une bonne nouvelle pour les autres gens, mais pour... Donc, ce que j'essaie de nous faire comprendre, c'est que ce que nous, des fois, on veut enseigner à nos enfants, on trouve que c'est une bonne nouvelle. Ou on enseigne des fois des choses à nos enfants qu'on ne sait même pas vraiment pourquoi on les enseigne. Ou il y a des choses qu'on veut transmettre à nos voisins ou des gens qui ne connaissent pas Dieu. Puis, je me pose la question, s'ils auraient ma vie, est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour eux, s'ils pouvaient changer? Est-ce que vraiment ce que j'ai à apporter est une bonne nouvelle? Est-ce que ce que j'ai à transmettre à mes enfants, c'est une bonne nouvelle? Ou est-ce que pour eux, c'est quand même plus une bonne nouvelle de recevoir tout ce que je vous ai dit? Ça, c'est une bonne question. Et puis à Noël, on est toujours confrontés. Et souvent, on arrive dans les familles chrétiennes, en général, on arrive à « Mais non, mais en fait, Noël, c'est quand même Jésus. C'est quand même Jésus qui est important. » Puis les enfants, ils sont comme « Ouais, mais les cadeaux !» Alors, si tu leur poses la question à l'église, ils vont te donner la bonne réponse. Puis s'ils en parlent,
entre amis, tu sais, c'est des cadeaux. Est-ce que vraiment ce qu'on a reçu, ce qu'on doit transmettre, on doit transmettre les commandements. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nos enfants? J'ai demandé à mes enfants, admettons, vous connaissez le film Cigogne? Non, en tout cas. Bon, il y a le film Cigogne, sinon il y a le film Bébé Boss. Bon, c'est ça. T'sais, mais tu arrives dans une famille, si tu as le choix d'être dans une famille chrétienne, née de nouveau, ou dans une autre famille, vous auriez choisi quoi? Alors bien sûr, ils auraient choisi papa, maman, mais je voulais les emmener dans ce choix. T'sais. Puis ils m'ont donné la bonne réponse, ils ont choisi la famille chrétienne. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est vraiment... Parce que quoi? Parce que tu auras plus d'argent? Parce que... C'est quoi la bonne nouvelle? Pas aller en enfer. T'as pas l'enfer. T'as peut-être pas l'enfer, mais dans ma famille, par exemple, quand moi je suis fâché, ça n'a rien à voir avec l'enfer, mais c'est pas le fun, là. Et puis je vous dis que je suis pas toujours fâché de manière biblique et de manière juste. Mm-hmm. Ouais. Ça devient exact. Ouais. C'est vrai. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Donc nous, on doit transmettre ça. On sait que le plus important, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que, si vous regardez votre propre vie, là, regardez la vôtre de vie, est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous y arrivez? Moi, il n'y a pas un jour où j'arrive pas de tout mon âme, de toute ma force, de tout mon cœur. Aimer Dieu pour lui, désintéressé. Aimer mon prochain comme moi-même. Il n'y a pas un jour. Fait que si j'impose ça à mes enfants, quelque chose que moi, j'arrive pas à faire, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour eux? C'est ça. Alors, tu nous amènes sur la piste, exactement. Donc, des fois, on veut transmettre ça, mais on n'y arrive même pas nous-mêmes. Et c'est ça le gros drame des enfants. Et c'est aussi le gros drame de quand quelqu'un connecte à Dieu, ou même des fois quand on a une part plus importante dans la vie de quelqu'un, puis qu'on veut lui transmettre la foi, on lui dit ce qu'il doit faire. Puis il croit que pour nous c'est facile, que nous on y arrive. Nous on n'y arrive pas, mais par contre eux ils devraient y arriver. Donc, fais comme je te dis, pas comme je fais. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour eux d'être dans une famille où ils vont se faire mettre un poids sur eux qu'ils n'arriveront pas à vivre? Là, je vous ai... Merci. Là, je vous ai amené dans une impasse. Et comme c'est difficile, humainement, il y a deux manières qu'on réagit à ça. Deux manières. Soit on dit c'est pas possible, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, fait que je vais même pas en parler à mes enfants. Tu sais, la foi c'est trop difficile, je veux pas en parler à mes enfants. Ou alors, faut qu'on y arrive. Ça c'est l'autre côté. On va y arriver. Fait qu'aujourd'hui c'est lundi, aujourd'hui c'est oui. Ça rime. On va y arriver. Puis on se force, on les force. C'est deux manières humaines de réagir. Même, quelqu'un m'a dit une fois, il y a 5 R. Les 5 R, c'est les 5 manières humaines de réagir quand on a un standard, une mission
qui est super élevé puis qui est trop difficile. Alors on peut dire, on peut R comme redéfinir. Bon, c'est pas vraiment ce qu'il a dit. Il dit, t'aimes aimer Dieu de tout ton cœur, mais il sait qu'on a un cœur humain, donc c'est comme, si tu l'aimes une bonne pourcentage du temps, toute ton âme, toute ta force, ouais, mais fais ce que tu peux. OK? Ça, c'est une manière, c'est redéfinir. Hein? Il y en a beaucoup. Réduire, ça ressemble à redéfinir. Mais dire, là, c'est vraiment fais ce que tu peux. Hein? Moi, je suis une assez bonne personne, je fais ce que je peux. Mes enfants, je suis content s'ils ne se droguent pas. C'est déjà bien. Okay? On essaye d'aller au dénominateur commun. Là, on se dit, au moins, ils arriveront ça. Donc, redéfinir, réduire. Sinon, on peut aussi se rebeller. Ça, c'est la manière que plein de gens ont choisi. Ça, là, je m'en... non. C'est une solution. Trop difficile, fait que non. C'est ça, c'est une manière humaine de réfléchir. J'y arrive pas. Je le fais pas. Et puis, il y a une autre manière, c'est d'être résigné. Là, c'est quand tu as pitié de toi-même. Tu dis, j'y arrive pas. C'est trop dur d'être chrétien. Résignation. Tu es résigné. Tu t'enfermes. Tu n'essayes même pas de redéfinir. Tu n'essayes même pas de rabaisser. Tu dis, j'y arrive pas. Mais pas genre, j'y arrive pas, fait que je m'en fous. C'est j'y arrive pas, fait que je suis une pauvre personne. Et puis, sinon, le dernier, c'est la répression. Famille, on va y arriver. Fait que aujourd'hui, on va être la meilleure famille. On va respecter tous les commandements et on va y arriver. Dans tous les cas, c'est des manières humaines de réagir. Dans tous les cas, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nos enfants? Si ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nos enfants. Ce ne serait pas une bonne idée qu'on arrête le message là. Hein? Qui repartirait encouragé? Bonne semaine à chacun. Les bergers. Non, je ne vais pas aller sur les bergers. Dans Matthieu 5, dans les béatitudes, vous savez pourquoi on appelle ça les béatitudes? Parce que c'est pour les gens qui sont béats. En fait, béat, ça veut dire heureux. Hein? Donc, les béatitudes, c'est pour ceux qui sont heureux. Heureux, verset 3, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car ils auront de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le début des béatitudes, laisse le début. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Si vous trouvez que vous n'y arrivez pas, si vous trouvez que c'est difficile, si vous êtes triste, si vos enfants sont tristes, est-ce que c'est possible d'être chrétien et d'être triste? Est-ce que c'est possible d'être un enfant de famille chrétienne et d'être triste?
Puis on pourrait leur dire ça, c'est une bonne réponse. On pourrait leur dire, t'es humain, c'est correct. Est-ce que ça serait une bonne nouvelle de leur dire ça? La bonne nouvelle, c'est une bonne réponse. Moi, je le dis. Hein. C'est la réponse souvent que je dis. Je dis, tu sais. Mais la bonne nouvelle, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres, heureux ceux qui sont tristes. Jésus, c'est là que j'aimerais vous emmener. Jésus est venu sur terre pour les gens qui souffrent. Jésus est venu sur terre pour les gens qui souffrent. Jésus est venu sur terre pour les gens pour qui la vie est difficile. Et quand notre vie sur terre est difficile, la vie de Jésus est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour nos familles. Si on essaye toujours que nos familles les pousser à un certain standard, finalement, on les empêche d'accéder à la bonne nouvelle. Si tu ne te retrouves pas dans pauvreté spirituelle, mais c'est comme non, moi je l'ai l'affaire. Pas besoin de bonnes nouvelles. Moi, j'ai pas de besoin, pas besoin de bonnes nouvelles. Moi, je me sens pas lié sur cette terre, pas besoin de bonnes nouvelles. Moi, tout va bien, pas besoin de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, c'est pour les autres, c'est pour ceux qui sont tristes, qui sont perdus, qui demandent de l'argent. Quand est-ce que Jésus a été une bonne nouvelle pour toi la dernière fois? C'est quand qu'il a été vraiment une bonne nouvelle? Moi, je vous promets que malheureusement, encore trop souvent, quand je fais quelque chose qui a une partie de ma vie qui n'est pas alignée avec Dieu, je vois ça comme une condamnation. Alors que dans ce moment précis, la bonne nouvelle de Jésus, elle est pile pour moi. Parce que j'ai été sauvé. Je vais vous donner en 3 phrases la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, les bergers, là, quand on leur a dit « Dépêchez-vous, allez voir parce qu'il y a un sauveur qui est né. » C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sauveur qui est né. C'est pas qu'il y a un événement spécial, c'est pas qu'il y a je sais pas quoi, il y a un sauveur qui est né. Pas besoin d'être sauvé, merci. Mais tu peux aller donner la bonne nouvelle aux autres. C'est quand la dernière fois que d'avoir un sauveur, c'était une bonne nouvelle pour toi? Est-ce que pour tes enfants, c'est une bonne nouvelle d'avoir un sauveur? Si tes enfants souffrent, c'est une bonne nouvelle pour eux d'avoir un sauveur. Et dans Ésaïe, il dit « Je suis venu pour libérer les captifs, libérer ceux qui ont le cœur brisé. » Donc les bergers, j'en ai parlé hier, on a fait un rendez-vous famille. C'était vraiment le fun. Il y en a plusieurs qui étaient là. Les bergers, ils ont... Luc, j'ai commencé à quelle heure? À 8h30? Merci. Les bergers, leurs conditions de berger étaient vraiment pas le fun. OK? Berger, c'est pas top. Tu vis dehors. Maintenant, c'est peut-être... C'est des gens qui choisissent la simplicité volontaire, ils font du fromage bio, ils ont un beau site internet. C'est une autre affaire de nos jours d'être berger. Mais à l'époque, berger, c'était des gens qui étaient tassés, qui étaient mis de côté. C'était un job que personne ne voulait faire parce qu'il fallait être dehors, il fallait souvent garder des moutons qui n'étaient pas les tiens, tu ne recevais pas beaucoup d'argent. C'était des gens qui ne se sentaient pas très bons parce qu'ils vivaient dehors, du coup ils étaient tassés des villes. C'est un peu vagabond, l'un de ces vagabonds qui a un boulot. Là. Pire que ça, il y avait celui qui gardait les cochons. Mais à part celui qui gardait les cochons, garder les moutons, c'était pas glorieux non plus. Jésus va se révéler, les anges, Dieu va révéler aux bergers. Puis il leur dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Maintenant, est-ce que pour eux, la bonne nouvelle, ça a été d'être libérés de leurs conditions? Est-ce que vous pensez qu'ils sont restés bergers?
On ne sait pas pour tous, mais probablement qu'ils sont restés bergers. Ils sont retournés lundi matin à leur travail de berger. Oui, ils sont restés probablement. Est-ce que les Romains étaient toujours là? Après Jésus, est-ce que les Romains étaient toujours là? Oui. Est-ce que la corruption était toujours là? Oui. Est-ce que les mauvais gouvernements étaient toujours là? Eh oui. Pas beaucoup de changements de ce côté-là. Au moment où comme aujourd'hui, au moment où on leur annonçait la bonne nouvelle. Après, il y a eu des transformations dans le monde. C'est quoi cette bonne nouvelle qu'ils ont entendue? Ils ont entendu qu'il y avait un Messie, un Sauveur. Je suis venu pour libérer ceux qui ont les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Et ça c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on a accueilli la bonne nouvelle dans nos foyers? Est-ce qu'on a accueilli la bonne nouvelle dans nos familles? Est-ce qu'on a accueilli la bonne nouvelle dans notre famille? Je vous avais dit en 3 phrases. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que Jésus, il nous a libérés des conséquences du péché dans le passé. À cause de ce que j'ai fait, à cause de ma nature de pécheur, ma conséquence, c'était d'être séparé pour l'éternité de Dieu. Conséquence du péché. Dieu m'a libéré de ça. Jésus m'a libéré de ça. Parce que les conséquences, c'était la mort. Il a pris la mort pour moi. Il a pris la séparation avec Dieu pour moi, quand il a été séparé sur la croix. Tout ce que moi j'avais mérité, il l'a pris. Fait que ma fiche mon casier, il est clair. Ça, c'est pour la conséquence du péché. Avec le Saint-Esprit dans ma vie, il me libère de la puissance du péché dans le présent. C'est-à-dire que les luttes sont toujours là, mais Dieu peut agir en nous contre ces choses qui sont difficiles, contre les vrais ennemis de nos cœurs, l'orgueil, la tristesse profonde, le découragement, le désespoir. Ça, c'est les ennemis de nos cœurs, la peur, la crainte, tout ce qui vient contre nos cœurs, tout ce qui vient aussi contre le cœur de nos enfants. Ça, c'est les vrais ennemis de nos cœurs. C'est pas tant la pandémie, c'est pas tant les mauvais gouvernements, c'est pas tant même un pays qui viendrait nous attaquer. L'église qui grandit le plus vite en ce moment dans le monde, c'est en Iran. Donc, si on parle d'un pays qui a des ennemis contre la foi, gouvernement qui les oppresse, ben c'est pas une mauvaise nouvelle pour la bonne nouvelle. La bonne nouvelle grandit le plus possible. Donc, la bonne nouvelle, ils ont compris que c'était contre les vrais ennemis de leur cœur. Contre l'apathie. Contre... Il y a quelque chose qui s'installe. Par exemple, quand on est en pandémie, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être pour vous-même aussi, on tombe en mode protection ou autoprotection. C'est-à-dire qu'au lieu, parce qu'on vit des traumatismes, au lieu de continuer à penser à qu'est-ce que je pourrais faire pour être une source de bénédiction, on commence à dire « hop, faut que je la protège, la source de bénédiction. Faut que j'en prenne soin, faut que je fasse attention. Parce que sinon, c'est pas mauvais de prendre soin de soi. Mais du moment qu'on change notre regard, puis on commence à « oh, qu'est-ce que j'aurais besoin ?» Puis là, du coup, les bonnes nouvelles, c'est plus qu'on a été libéré. Une bonne nouvelle, ça serait qu'on reçoive ça, ou qu'il y ait encore ça qui nous fasse du bien. Quand on commence à se regarder soi-même, le terme bonne nouvelle change pour nous. Quand on commence à regarder nos besoins, le terme bonne nouvelle change. Parce que pour nous, bonne nouvelle, ça serait de remplir tous ces besoins. Alors que les vrais besoins qu'on a, c'est d'être libéré. Et ça, cette bonne nouvelle, elle est valable. Jésus, il est là, il nous a libérés. Donc, la bonne nouvelle, elle est là. Mais si on regarde là, peut-être qu'elle n'est pas là, la bonne nouvelle.
Peut-être la PlayStation, elle n'arrivera pas. Pas tout de suite. Ou la nouvelle auto, ou la famille qui tout se règle comme ça. Ou la nouvelle place de travail, la promotion, les gens qui nous reconnaissent, qui nous disent bravo, en fait je t'avais pas vu mais t'es quelqu'un d'extraordinaire. Tout ce qu'on aimerait, qu'on a besoin, ça arrivera peut-être pas, ou pas demain. Mais la bonne nouvelle d'être libéré de ce qui oppresse nos cœurs, de ce qui fait mal à nos cœurs, ça, celle-là, elle est valable. Et elle est valable pour nos enfants. Alors j'aimerais conclure. Je vais juste essayer de trouver comment... J'aimerais vraiment... Je sais que on est descendu la pente. Mais il y avait un but à ça. Dans l'état qu'on est, peu importe la nature de nos besoins, peu importe si on se sent pas bien, peu importe si ça nous pèse, peu importe si on ne se sent pas des bons parents, peu importe si nos enfants ils donnent les bonnes réponses ou pas les bonnes réponses, peu importe de tout ça, Jésus est une bonne nouvelle. Et j'aimerais vraiment vous dire, le standard de Dieu, le seul moyen de ne pas tomber soit dans « il faut se forcer », ça s'appelle le légalisme, ou « fais ce que tu peux » ou « fais-le pas ». Ça s'appelle la permissivité ou la grâce bon marché ou « fais ce que tu veux », c'est toi qui es maître de tes propres choix. Le seul moyen de ne pas aller dans l'un ou dans l'autre, c'est de dire, le standard de Dieu, il est très élevé. Est-ce que quand Jésus est venu, c'était pour baisser son standard? Absolument pas. C'était pas pour dire, vivez comme vous voulez, faites ce que vous voulez, enseignez ce que vous voulez à vos enfants. Non. Lui, il a montré le standard. C'était le plus haut possible. Même, je ne vais pas rentrer dans ces versets, mais tout ce qui était tu tueras pas, et il dit, même si tu dis quelque chose de méchant, c'est tuer. C'est comme, on t'a dit que ça, c'était le standard, c'est ça le standard. Donc le standard n'a pas changé. Par contre, la grâce, c'est que Jésus, il a vécu toutes ces choses pour nous. Il les a fait à notre place. Et avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous, il nous donne la puissance de le vivre. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle, c'est pas forcément qu'on va vivre des temps faciles, des temps heureux, qu'une famille chrétienne, tout va bien. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour ceux qui sont tristes, pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui se sentent seuls. La réponse de Yanis qui a dit, mais dans le fond, c'est quoi le plus important? Il dit, on n'est jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Jamais, jamais. Tes enfants ne seront jamais seuls. Pour eux, c'est plus important de savoir ça que de savoir ce qu'ils doivent faire. Mais tu veux qu'ils savent quoi faire. Mais tu veux qu'ils sachent que c'est parce que Dieu les aime, parce que tu les aimes. Mais tu veux qu'ils sachent qu'ils ne seront jamais, jamais, jamais seuls. Et que la bonne nouvelle, elle est pour eux. La bonne nouvelle, elle est pour chacun de vous. C'est quand la dernière fois qu'elle a été une bonne nouvelle? J'aimerais nous laisser avec cette question. Jésus est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Franchement, d'imaginer à Noël, j'espère pas que lui qui va parler de ça, mais il va le répéter si jamais, mais ça peut être le meilleur Noël de notre vie. On est peut-être le plus près que jamais de heureux ceux qui sont tristes, heureux ceux que c'est difficile, heureux ceux que... Jésus est une bonne nouvelle. Jésus est venu nous délivrer. On a la vie éternelle. On va vivre éternellement avec lui. Je ne vous avais pas parlé du futur. Dans le futur, on va être libéré de la présence du péché. Et ça
du top, là. Donc, conséquence, puissance du péché, ça veut dire que Dieu nous donne la force d'aller contre. C'est lui qui l'a fait pour nous. Il continue à le faire pour nous au travers du Saint-Esprit. Présence du péché, plus de péché. Ça, c'est ce qui nous attend. C'est l'espoir qu'on a. Ok? Ça, c'est quand il n'y aura plus que l'amour. Il n'y aura plus besoin d'espérance, parce qu'on y sera. On sera dans toutes les promesses. Il n'y aura plus besoin d'espérer, mais il n'y aura plus besoin de foi. On sera dedans, on touchera tout, on goûtera tout. Il n'y aura plus besoin de foi, plus besoin d'espérance. Il n'y aura plus que l'amour. Mais là, maintenant, les bonnes nouvelles sont faites pour l'espérance. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour chacun de vos enfants qui sont dans vos familles. C'est une bonne nouvelle. Pas parce que vous êtes des bons parents. Pas parce que vous êtes devenus des meilleures personnes quand vous êtes devenus chrétiens. Mais c'est une bonne nouvelle parce que vous connaissez le Sauveur et que le Sauveur, il veut sauver chacun de vos enfants. C'est une bonne nouvelle pour eux. S'ils sont tristes, ils peuvent être consolés. Ils peuvent être libérés. Donc, dites-vous que vous pouvez leur annoncer une bonne nouvelle. Et vous êtes une bonne nouvelle aussi pour vous, vos voisins. Vous connaissez la bonne nouvelle pour vos voisins. Tout autour de nous, les gens, on est une bonne nouvelle et on a une bonne nouvelle à leur annoncer. Une vraie bonne nouvelle. Une vraie bonne nouvelle. Une vraie bonne nouvelle. Pour chacun d'eux, c'est une bonne nouvelle. Alors je vous avais dit, je finis avec ça, un livre, une histoire dont vous êtes le héros mais pas le héros. C'est parce qu'il y a deux manières d'écrire héros. Il y a héros, H-E-R-A-U-T, ou L-T, qui veut dire le messager. Vous êtes des messagers, mais vous n'êtes pas le héros, ça veut dire que ce n'est pas vous qui sauvez. Et parfois, on fait l'inverse. Parce qu'on a peur d'être le messager, on prend la place du héros, puis on veut sauver les gens. Et on veut sauver nos enfants, et on veut sauver nos parents, et on veut sauver nos voisins. Nous, on est les héros, A-U-T, et Jésus, c'est le héros, O-R-S, R-O-S, parce que c'est lui qui sauve, et c'est lui qui est une bonne nouvelle pour nos enfants. C'est pas vous qui êtes un bon parent qui êtes une bonne nouvelle. Ok? C'est lui la bonne nouvelle. Vous êtes les messagers de bonnes nouvelles. Amen. Et c'est ça qui vous rend une source de bénédiction. C'est parce que vous avez une connexion au Dieu vivant. Pas parce que vous êtes le Dieu vivant. Parce que là, ce serait moins une bonne nouvelle pour personne. Si moi j'étais le Dieu vivant pour mes enfants, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour eux. Bon, je vous laisse avec ça. J'aimerais prier. Papa, merci d'avoir envoyé ton Fils. Jésus, merci parce que tu es une bonne nouvelle. Seigneur, Saint-Esprit, on a besoin que tu viennes attester ça dans nos cœurs. Il y a un combat pour prononcer ce mot bonne nouvelle, pour réaliser que tu es une bonne nouvelle. Alors qu'on est des fois dans le milieu des difficultés, ça paraît pas vrai. Mais on déclare aujourd'hui que c'est vrai, que tu es une bonne nouvelle. Que tu as libéré nos cœurs de l'oppression de l'ennemi. Et tu l'as fait pour nos enfants. Et on veut être une bonne nouvelle pour nos enfants. Une bonne nouvelle pour les gens autour de nous. On veut être messager de bonnes nouvelles. Merci parce que c'est toi le héros. Amen.